manger avec nous. Amen. Alors, puis on a toujours assez de manger, on a toujours la bouffe en masse. Puis aussi, cette semaine, mercredi soir, nous avons notre assemblée de unité à l'église avec Pasteur Luc Sylvestre à Hall, sur je me souviens pas de l'adresse. Je connais notre adresse, c'est 111 Broadway, mais lui, je me souviens pas. Pardon? Oui, c'était des jeunes dans la centre de choc qui est là. On peut pas la manquer, c'est juste à côté de la pizzeria qui est là. Alors, venez, nous allons juste avoir le temps ensemble. Alors, Nicky va venir à côté de moi. Yannick va s'occuper de la PowerPoint, s'il vous plaît. Alors, should be 24th on the desktop. Or the 28th, sorry. Ben, comme vous savez, une église, c'est pas une église. Une salade, c'est pas une salade si vous avez juste la salade. Vous avez des carottes, des oignons, pis ça de même, là, ça donne un bon goût. Alors, si vous avez un témoignage, si vous avez quelque chose à dire pour glorifier le Seigneur, c'est ton tour. Alors, vous allez avoir juste la salade avec la salade. Si vous voulez des oignons, il faut qu'apporter les oignons la prochaine fois. C'était une sorte de révélation que le nom de Jésus est assez commun. Même aujourd'hui, Jésus, partout dans le monde, soit parmi les Espagnols, ou même Israël, Jésus. Même il y avait un sondage à travers le Canada il y a des années, il y avait 80% des Canadiens sur les chrétiens. 80%. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est vrai? Les chrétiens, oui, dans le sens qu'ils sont des nouveaux. Pas de musulmans. Critique pas simplement ici, en Amérique du Nord, nous sommes des chrétiens parce qu'on croit en Christ. Ok, c'est facile. Mais écoute, Jésus, c'est assez facile de dire, oui, il a existé, c'est le Christ de Dieu, mais de dire actuellement Jésus-Christ. Le mot Christ, ça veut dire celui qui est loin. Ça, c'est différent. Jésus, c'est pas lui, là, et puis là, mais Jésus, il est anointé, loin de l'Esprit de Dieu. Et lui, il était différent. Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Ok. Jésus-Christ, on voit les deux noms ensemble parce qu'il est jamais écrit anti-Jésus. Anti-Jesus. Mais plutôt anti-Christ. Anti-Christ. Dieu, against the anointing. Anti-loin de l'onction de Jésus-Christ. Donc, c'est juste une indication que, voilà, anti-Christ. Anti-Jesus, non, on connaît Jésus partout. C'est le nom, on va appuyer les fils de Dieu. Mais Jésus-Christ, il a anointed one, le monde a l'utilité. Parce que ça change notre vie lorsqu'on accepte Jésus-Christ. Moi, j'ai pensé cette semaine de lancer tous nos soucis sur lui parce qu'il veut prendre soin de nous. J'ai grandi dans l'église, puis j'ai déjà pensé de lancer tous nos soucis sur lui. C'était comme si on avait passé une semaine difficile, puis je peux rien faire, alors... À chaque jour, je viens de comprendre que quand il dit de placer tous nos soucis sur Jésus,
Alors, cette semaine, je décidé de, quand j'avais un mal ou une peine ou une mauvaise pensée, je dis, Seigneur, c'est à toi. Alors, ça donne une semaine ou une vie plus facile quand on décide de prendre tous nos soucis à chaque moment de chaque jour et de donner ça au Seigneur. Amen. Si on pense c'est petit ou grand, ça ne fait aucune différence pour le Seigneur. Puis quand Gary a pensé, il a parlé de le nom Jésus-Christ. When Gary was talking about the name Jesus Christ, Ça fait un peu de temps que j'étais en train de penser sur les mêmes pensées. it's been a while I've been thinking about this along the same lines. De voir comment que l'ennemi est rusé. To see how the enemy tries to trick. Parce que c'est pas à propos de le nom Jésus. Because it's not the name Jesus, C'est le nom de Jésus. but it's the name of Jesus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui s'appellent Jésus. Because there's a lot of people in this world called Jesus or Jesus. Mais quand on parle du nom de Jésus, But when we're talking about the name of Jesus, la parole dit corporellement, en lui restait la plénitude de Dieu. the word says in that name is all of God. Alors, d'aller plus profonde dans ce nom, To go deeper into that name, de rentrer dans l'onction de ce nom, to get into the anointing of that name, va nous amener sur une autre place. will take us to a new level. Puis quand avant qu'on commence de donner l'enseignement que le Seigneur m'a donné, Before we get into the lesson the Lord gave me, nous allons prier. we're going to pray. Premièrement, vous allez prier pour nous en avant qu'on va être capable de donner comme le Seigneur donne. Pray for us in the front that we'll be able to give what the Lord has given us. Aussi, nous allons prier pour vous, ou vous allez prier pour vous-même, d'être capable d'écouter avec ton cœur. And pray for yourselves that you'll be able to listen with your hearts, Pas avec nos raisonnements. not with our reasonings, Parce que parfois, mes raisonnements n'étaient pas alignés avec la parole de Dieu. because there's times when the way I think is not aligned with the way God is thinking. Parce que parfois, il y a des choses dans mon cœur que je voulais pas comprendre parce que je voulais pas croire exactement qu'est-ce que la parole dit. Because at times there's things that I'm thinking that I don't want to believe what the Word says because it doesn't line up. Peut-être vous n'êtes pas comme moi. Maybe you're not like me, Mais la tête ne veut pas accepter la parole. but my head doesn't always want to accept what the Word says. Ma tête va faire des raisonnements It'll try to reason, que je puisse croire comme que je veux croire. that it'll give me reasons why I can believe like I want to believe. Alors prions. Seigneur, nous te remercions aujourd'hui, Seigneur, pour ta parole vivante en nous, qui change nos cœurs, qui fait tout. Seigneur, préparez nos cœurs de recevoir de toi. Amen. Puis souvent, je t'avais dit, quand vous écoutez la parole, Often I tell you that when you hear the Word, il faut être attentif à mes paroles. you need to be attentive to my words, Mais on doit être plus attentif au Saint-Esprit qui nous parle. but we need to be more attentive to the Holy Spirit who's talking to us. Premièrement, mes paroles vont toucher nos pensées. Firstly, my words will touch our thoughts, Mais le Saint-Esprit va rentrer dans notre cœur. but the Holy Spirit will come into our hearts. Et je parle pas de choses qui battent. I'm not talking about our heart that beats, Je parle de la personne que nous sommes. but it'll come into the person who we are. Chaque personne ici, nous avons les besoins différents. Each person here has different needs. Soit dans la semaine, soit dans d'autres choses. Maybe during the week something came up, or maybe something else. Moi, je ne suis pas au courant. I don't know what your needs are, Mais Dieu sait. but God knows. Et nous allons lire Jean 1:1 comme c'est toujours nos versets de fondation. As our key verse again this week will be John 1:1.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. In the beginning, the Word already existed. The Word was with God, and the Word was God. Elle ou la parole était au commencement avec Dieu. He existed in the beginning with God. Verset 3, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'était fait sans elle. God created everything through Him, and nothing was created except through Him. Selon ces paroles, les besoins que nous avons besoin d'avoir créés en nous viennent de la parole. According to these words, the things that we need in us are created by His Word. Seulement sa parole peut créer des choses pour nous, l'homme spirituel. Only His Word can create our needs, our spiritual needs. C'est la raison pourquoi que nous faisons une étude pour commencer l'assemblée. That's why we're doing an opening Bible study. Dominic does it at the start of the service. Parfois, nous allons avoir une exhortation au milieu de l'assemblée. At times we may have an exhortation in the middle of the service. Mais à la fin, on va faire un autre message. And then in the end we have our message. Je crois I believe que c'est seulement la parole de Dieu qui peut changer notre vie. that it's only the Word of God that can change our lives. Seulement. Only. Nous ne pouvons faire aucune action pour changer notre vie. We can do no action to change our lives. La chose qui a changé notre vie, The thing that changed our lives c'est quand nous avons cru que Jésus est Seigneur is when we believe that Jesus is Lord, et on l'avait confessé avec notre bouche qu'il est ressuscité entre des morts. and we confessed it with our mouths that He was raised from the dead. Et Jésus est Seigneur. And Jesus is Lord. Seule chose. That's the only thing. Après ça, c'est la parole en nous qui change des affaires. After that, it's the Word getting into us that changes. Dans le livre de Jean, chapitre 17, In John 17, on a vu ici, on avait commencé la semaine passée de la prière que Jésus a priée au Père pour nous. last week we started with the prayer that Jesus prayed for us to the Father. Puis quand j'ai lu cette prière, And when I read this prayer, et j'avais réalisé que Jésus, c'est pas juste n'importe qui, là. and when I realized that Jesus was not just any old person. Jésus avait prié pour moi. That Jesus prayed for me. Amen. Quand Jésus priait, quand Jésus parlait, When Jesus prayed, when He spoke, c'était pour créer des choses. it was to create things. Il n'a jamais parlé pour parler. He never just spoke to speak. C'est la manière que Dieu a créé la terre, It's how He created the earth, et le soleil, and the sun, et les eaux, and the waters, et toutes ces choses. and everything that was created. Jésus parlait et ça venait en place. He spoke and it became in place. Alors, quand j'ai commencé de croire, quand Jésus avait prié ces paroles pour moi, il voulait que ça va être manifesté dans ma vie. When I started to believe that He prayed these words for me, it needed to start to manifest in me. Pensez l'impensable To start to think the impossible. pour recevoir l'impossible. To receive the impossible. Alors, on voit ici que Jésus, quand il a commencé de parler, c'était juste la veille ou des journées avant sa mort. We know that when He was praying was just days before His death. Était juste avant sa souffrance. Just before His suffering. Mais il n'a pas murmuré. He didn't murmur. Il n'a pas fait de les plaintes. He never complained. Il s'adressait à son Père. He was talking to His Father. Pour nous. For me, for us. Puis nous voyons que quand Jésus a commencé de prier, And we see where He started to pray. puis je vais vous lancer cette pensée pour la semaine. And I threw out this thought for the week. La parole dit dans le verset 1, In John 17:1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. after saying all these things, Jesus looked up to heaven and said, Father, the hour has come. Puis quand nous regardons la prière que Jésus a faite, When we read the prayer that he prayed, nous voyons que Jésus avait enseigné ses disciples we see that He taught His disciples les choses, les points importants, and the important points,
Puis après ça, il a dit à son And père, after that, he said to his father, là j'ai besoin d'aide. now I need your help. Amen. Amen? Maintenant j'ai besoin de ton aide. Now I need your help. Et nous allons passer dans les chapitres avant juste pour courir dans les points que le Seigneur va nous donner. I'm going to go through the other chapters ahead of it just to see some of the things that he talked about. Mais avant tout, on va lire les versets 1 et 2 et 3 dans le chapitre 17. First, we're going to read the first 3 verses of this chapter in John 17. Puis je veux que vous écoutez à votre cœur. I want you to listen to it with all your heart. Ne laissez aucune distraction t'amener ta tête ou tes pensées ailleurs. Don't let any distraction get your head going in another direction. Écoutez la voix de Jésus avec ton cœur. Listen to the voice of God with your heart. Il dit, encore verset 1, après avoir enseigné parler, Jésus lève les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. After saying all these things, Jesus looked up to heaven and said, Father, the hour has come. Glorify your Son so he can give glory back to you. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce qui tu lui as donné. For you have given him authority over everyone. He gives eternal life to each one you have given him. Parce que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. And this is the way to have eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one who sent you to earth. Ici, on voit le grand amour que Jésus avait pour son Père. Here we see the great love that Jesus had for his Father. Il dit, je te prie qu'il puisse avoir la vie éternelle. He said, I pray that they'll have eternal life. Et la vie éternelle, c'est de te connaître. And eternal life is to know you. Oh, Jésus, il avait enseigné 3 ans et demi environ que le monde puisse connaître Dieu. Jesus had been teaching for about 3 years that the people would know God. Jésus a toujours dit, j'ai rien fait en moi-même, c'est mon Père qui l'a fait. He always said, I've never done anything on my own strength. It's through the Father. Jésus dit, j'ai jamais rien parlé sans que mon Père m'avait donné les paroles. He said, I've never spoken anything that my Father hasn't given me the words for. Parce que lui, il avait une confiance dans son Père. Because he had a confidence in his Father. Si son Père le dit, son Père va le faire. If his Father said it, his Father would do it. Si nous manquons la paix, If we're missing peace, Jésus dit, je vous laisse ma paix. he said, I leave you with my peace. Pourquoi? Why? Son Père l'avait demandé de le dire. Because his Father told him to say it. Alors, le moment que son Père l'avait demandé de le dire, Jésus avait le pouvoir pour le dire et nous avons le pouvoir pour l'accepter. The moment he heard his Father say it, he had the power to say it. And we have the power to accept it. Pas parce qu'on fait des choses, Not because we're doing any great things, mais à cause de sa parole. but because of his word. Sa parole va créer des choses. His word creates. Quand nous allons essayer de faire un changement dans notre vie, When we try to make a change in our lives, on va voir qu'on va manquer souvent. we'll notice that we miss it often. On va arriver face à terre, We land face first on the ground, en train de pleurer devant le Seigneur. crying out to God. Parce que nous n'avons pas assez de force en nous-mêmes d'accomplir qu'est-ce que Dieu veut. Because in ourselves we don't have enough power to accomplish what He wants for us. Ça prend sa parole dans notre cœur et sa parole dans notre bouche. It takes His word getting into our hearts and coming out of our mouths. Quand nous proclamons la parole de Dieu avec notre bouche, When we proclaim His word with our mouths, on n'est pas en train de convaincre Dieu que s'il avait dit. we're not trying to convince God of what He said. Nous sommes en train de dire à l'ennemi, We're telling the enemy, moi j'ai aucune force, I have no strength on my own, mais je vais sortir l'épée de la parole de Dieu. but I'm going to take out the sword of the Spirit of the Word of God, Et tu es déjà battu. and you have already been defeated. Moi je ressens pas parfois victorieux, I don't always feel victorious, mais je sais que je suis victorieux. but I know that I am victorious. Je sais que j'ai la victoire. I know that I had the victory. Parce que la parole de Dieu dit que j'ai la victoire. Because the Word of God tells me I have the victory. Je sais que j'ai la liberté. It tells me that I have the freedom. Parce que la parole de Dieu, quand l'Esprit de Dieu est là,
Because when the Spirit of God is there, la liberté est là. there is freedom. Et je sais, comme vous savez, And I know that you know, que dans votre cœur est l'Esprit de Dieu. in your heart lives the Spirit of God. Vous savez, You know this. vous l'avez accepté le Seigneur. You accepted Him as Lord Mais and c'est le Savior. temps de mettre l'ennemi dans sa place. But it's time to put the enemy in his place. Dis non, tu gagneras pas contre moi. Tell him you're not going to defeat me. Parce que celui qui est en moi est plus grand que toi. Because greater is He that lives in me than you. Il est rusé. He's been defeated. Il est rusé. Tricked. He is, He's a tricker. mais il est battu. But he's been defeated. Il est battu. He's been defeated. Il est battu. He's defeated. Il est en sous nos pieds. He's under our feet Déjà. already. Alors quand il rentre dans ta tête, When he tries to come in your head, enlève-le de ta tête take him out avec la parole de Dieu with the Word of et le God mettre en sous tes pieds. and put him under your feet. Et même si vous n'êtes pas joyeux, And even if you don't feel like you're happy, fais juste un petit danse sur lui. do a little dance. Qu'il sache que ce quoi, qu'il est en sous nos pieds. That he knows that you know he's under your feet. Alléluia. La seule arme que l'ennemi a contre nous, l'Église, The only weapon he has against us, the church, c'est la peur. is fear. C'est la peur. Is fear. Parce que la peur ôte la foi. Because fear will put a stop to our faith. La peur et la foi ne peuvent pas vivre ensemble. Fear and faith can't live together. Impossible. It's impossible. Parce que Dieu a dit, Because God said, l'amour bannit la crainte. the Word says that love gets rid of Et si fear. Dieu est dans notre cœur, And if God is in our hearts, et l'ennemi dit que nous avons les peurs et les craintes, and the enemy tries to bring fear against us, il est menteur. he's a liar. Parce que l'amour bannit la crainte. Because love banishes fear. Oh, alléluia. Est-ce que les craintes et les peurs vont essayer de venir nous attaquer? You think doubt and fear is going to come to try to attack us? Tous les jours. It'll come all the time. Mais il faut savoir avoir ancré dans notre cœur We need to know and have it anchored in our hearts que l'amour bannit la crainte. that love banishes fear. Alléluia. Ça va nous libérer. It sets us free. C'est une lutte. It's a battle, Mais éventuellement, la lutte devient moins féroce. but eventually it gets less and less hard. C'est encore là. It's still there, Mais là, après un peu, tu vois la crainte venir de loin. but after you'll see it coming from far. Alors tu l'arrêtes à la porte. You'll stop it at the door. Non! Say, nope. Ma maison et pas ta maison. You'll tell it, my house is not your house. Ha. Ma maison, c'est la maison de Dieu. My house is the house of God. Nous allons dans le livre de 13, Jean 13. Going back into John 13, Parole dit qu'après Jésus y avait ainsi parlé, dans le verset 1, 17, chapitre 17, verset 1. Après Jésus y avait parlé ou enseigné ses disciples. in John 17, it says after he taught the disciples. Alors nous allons juste retourner pour voir qu'est-ce que Jésus avait enseigné ses So we're disciples. going back to see what he had taught the disciples. Puis écoutez avec ton cœur. Listen to it with your heart. Jean 13, 1. Verse 1 of John 13. Avant la fête des Pâques, Jésus sachait que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Before the Passover celebration, Jesus knew that his hour had come to leave this world and return to the Father. He had loved his disciples during his ministry on earth, and now he loved them to the very end. Première chose qu'il a commencé d'enseigner juste avant la croix, Just before the cross, the first thing he taught them son amour. was his love. Oh, frères et sœurs, il faut que nous savons que Dieu nous aime. Brothers and sisters, we need to know it, that God loves us. Savoir sans doute Without a doubt.
Et il n'y a rien qui peut changer son amour pour nous. And there's nothing that can change His love for me. De laisser cette pensée rentrer dans notre cœur. Allow this thought to get into your hearts. De savoir que Dieu m'aime. Just know that God loves. Et Jésus a commencé son enseignement avec cela. And that Jesus started His teaching with that. Verset 3, 13, verset 3. Down to verse 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Jesus knew that the Father had given Him authority over everything, and that He had come from God and would return to God. Se leva du table, ôta ses vêtements et prit un linge donc qu'il avait. So He got up from the table, took off His robe, wrapped a towel around His waist. Ensuite, il versait de l'eau dans un bassin et il mit à laver les pieds des disciples et les a essuyés sur le linge dont il avait. And He poured water into a basin, then He began to wash the disciples' feet, drying them with the towel He had around Him. Il vient donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? » When Jesus came to Simon Peter, Peter said to Him, Lord, are you going to wash my feet? Oh, est-ce que tu es capable de voir l'amour? Are you able to see how much love is there? Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Jesus replied, you don't understand now what I'm doing, but someday you will. Qu'est-ce qu'il va comprendre? What's He going to understand? Que Jésus il allait jusqu'au point de donner sa vie. That Jesus was going to give His life. Le prix le plus élevé que quelqu'un peut payer pour quelque chose. He was going to pay the highest price that you could ever pay for something. Donner sa vie. He was going to give His life. Mais là, il est en train d'enseigner, là, je vais laver vos pieds. But He's teaching them, I'm going to wash your feet. Pierre lui dit, non, jamais tu me laverais les pieds. Jésus lui répondit, si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. No, Peter protested. You'll never ever wash my feet. Jesus replied, unless I wash you, you won't belong to me. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Simon Peter exclaimed, then wash my hands and head as well, Lord, not just my feet. Pierre a saisi un amour. Peter took a hold of the love. Puis il a dit à Jésus, And he said to Jesus, fais qu'est-ce que tu veux. he said, do what you need to. Lave mes pieds, Wash my feet. lave ma tête, Wash my head. lave mes mains. Wash my hands. Parce que je viens de comprendre que je suis important pour toi. Because I'm beginning to understand that I'm important to you. Oh, frères et sœurs, nous sommes des personnes importantes pour Dieu. Brothers and sisters, we are important to God. Il n'est pas prêt seulement de laver nos pieds, mais il est prêt et l'a fait et il a donné sa vie pour nous. He's not only willing to wash our feet, but He was willing to die for us. Puis ça va jusqu'au verset 34. Same chapter down to verse 34. Après avoir parlé, après que Judas est parti de la chambre, puis tout ça de même, là, After I continued speaking, and Judas has now left the room, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. so now I'm giving you a new commandment, to love each other, just as I have loved you. You should love each other. Jésus est en train de dire, là, je l'avais enseigné, maintenant je le mets en pratique. He said, I've taught you. He's telling them, I taught you this. Now put it into practice. Parce que quand nous aimons les uns les autres, When we begin to love one another, j'ai pensé à ça cette semaine. I was thinking this week. Quand on ouvre notre cœur pour aimer, When we open our hearts to love, on ouvre notre cœur pour être blessé. open our cup or what? Être blessé. Oh, we open our hearts to be hurt. Mais quand nous aimons comme Jésus a aimé, But when we love like Jesus loved, il avait souffert pour nous. He suffered it all for us. Il a pris la peine et le mal sur lui. He took the pain and everything on Him, Qu'on peut courir à lui. that we can run to Him. Et le consolateur va venir pour nous consoler.
And the Comforter will come to comfort us. Je sais que c'est bon d'appeler des frères et des sœurs quand nous avons la peine. I know when we're going through something, it's good to call your brothers and sisters. Parce que la parole dit, celui qui est fort va supporter celui qui est faible. Because the word says that he that is strong is going to lift up those that are weak. Mais le premier plan, c'est de courir dans l'amour de Dieu. But the first place we need to go is to run into the love of God. Verset 35. À ceci, tous connaître que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Verse 35 reads, Your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Même ceux que vous n'aimez pas. Even those you don't like. Pourquoi est-ce que Jésus a donné ce commandement? Why do you think he gave this commandment? Parce que c'est pour notre bien. Because it's for our good. Quand nous avons le problème d'aimer, When we have a problem to love, nous laissons l'ennemi entrer dans notre vie. we let the enemy come into our heart. Et nous savons qu'est-ce que l'ennemi fait. And we know what he does. Détruire, He destroys, égorger et tuer. kills, steals. Il va venir voler votre paix, ma paix. He'll come to steal your peace. Il va venir voler notre joie. He'll come to steal our joy. Il va venir voler notre patience. He'll come to steal our patience. Tout qui est inclus dans le fruit de l'esprit, Everything that's in the fruits of the Spirit. l'ennemi va venir pour le voler et le détruire. The enemy will try to come and to steal and destroy it. Et ces choses qui sont incluses dans le fruit de l'esprit, And those things that are included in the fruits of the Spirit, c'est l'essence de notre vie. they are the essences of our lives. They're who we are. C'est que la raison pourquoi du monde, il prend la drogue et l'alcool. It's why the world will take drugs and alcohol. Parce que pour un certain temps, ils trouvent la paix et la joie et le bonheur. Because in those things they find the joy and the happiness that they're Mais seeking. c'est pour un temps très limité. It's for a limited time. Mais dans le Seigneur, But in the Lord, quand on court constamment envers lui, when we're running after Him, avec confiance qu'il rouvre ses bras. with confidence that He already has His arms open wide. Pour ceux qui étaient ici, quand le frère Marcel Favreau était avec nous, When Brother Marcel Favreau was here with us, si vous vous souvenez de ce cantique, you may remember the song he sang. ses bras sont ouverts His arms are open pour nous recevoir. to receive us. Il n'est pas un secret. It's not a secret Qu'est-ce que Dieu peut faire? what God can do. Confiance dans son amour. Confidence in His love. La première chose que Jésus y avait enseigné en allant vers la croix, Going towards the cross, the first thing that he taught, il a enseigné ses disciples par action que son amour était plus grand que tout. he showed the disciples by his actions that his love was greater than anything else. Quelqu'un dit une fois, mais David, tu sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Someone said, David, you don't know what I've done. Mais je sais qu'est-ce que Jésus a fait. But I do know what Jesus did. Je sais qu'est-ce que Jésus a fait. I know what He did. Si Dieu ne voulait pas m'aimer, If didn't want to love me, il avait gardé son fils avec lui. He could have held Jesus in heaven with Him. Il n'avait pas besoin de l'envoyer. He didn't need to send Him. Mais parce qu'il m'aimait. But because He so loved me, J'avais une valeur. because I had so much value, Je pense que la semaine passée, j'avais donné cet exemple aussi. I think last week I gave this example too. Quelqu'un y avait sorti du restaurant, puis il voyait une grosse auto qui était là. Someone came out of a restaurant, they saw this large car, Puis il était en train de le regarder. and they were looking at it. Puis quelqu'un dit, mais l'auto-là vaut 1,3 million. And someone said, that car is worth 1.3 million. Quelqu'un d'autre est là, dit, le char-là, il n'y a jamais eu une valeur de 1,3 million. And someone else looked at it and said, that car would never have a value of 1.3 million. Puis lui, dans son cœur, puis il a dit, And his heart, he said, il y avait cette valeur pour quelqu'un. yeah, that value for someone. Someone had that price to pay. Quelqu'un a payé 1,3 million. Someone had paid 1.3 million. Mais chacun de nous, But each one of us, Dieu a envoyé son Fils de mourir pour nous.
God sent His only begotten Son to die for us parce que nous avons une valeur. because we have such a great value. Et le dernier verset, And the last verse we want to look at, Jean 14:1. John 14:1. Et la semaine prochaine, on va partir d'ici. That's where we're going to start next week. Puis tout de suite après avoir parlé d'aimer, And just after talking about love, il dit que votre cœur ne se trouble point. He said, don't let your hearts be troubled. Croyez en Dieu Trust in God et croyez en moi. and trust also in me. On va se lever. Let's stand. Il est impossible d'avoir confiance en Dieu avec notre tête. It's impossible to have trust in God with our heads. C'est impossible. It's impossible. Il faut bâtir une confiance en Dieu de notre cœur. We need to build up a confidence in Him in our hearts. Que toute chose va dépasser notre tête That all things will go past our heads pour rentrer dans notre cœur. and will come into our hearts. Quand les pensées arrivent, When thoughts come, laissez les pensées aller dans votre cœur. let them go into your heart. Parce que Why? c'est du cœur qu'on gagne. That's where we win. C'est avec le cœur qu'on gagne. It's in our hearts that we win. Parce que notre tête va raisonner. Our head will try to reason out why. Et quand nous allons raisonner, And when we start to do that, on va perdre. we start to lose. Pourquoi est-ce que c'est que notre cœur qui gagne? Why is it our hearts that win? Parce que nous avons ancré la parole dans notre cœur. Because we've got the Word anchored in our hearts. On n'a pas besoin de comprendre. We don't need to understand. Seulement croire. Just believe. De croire. Believe. Qu'est-ce que nous lisons, c'est la parole. What we read is the Word. Et quand j'ai faim, je vais lire la parole. And when I'm hungry, I'm going to read the Word. Quand j'ai soif, je vais lire la When parole. I'm thirsty, I'm going to read the Word. Quand je suis triste, je vais lire la parole. When I'm sad, I'm going to read the Word. Quand j'ai pas de joie, je vais lire la parole. When I don't have joy, I'm going to read the Quand je Word. suis dépressif, je vais lire la parole. If I get depressed, I'm going to read the Word. N'essayez pas comment que la parole va agir. Don't ask how the Word's going to work. Continue. Just continue. Et la parole va commencer de transformer notre cœur. And the Word will start to transform our hearts. Et notre cœur va transformer notre vie. And our hearts will start to transform our lives. Amen. Amen? Alors, on va prier. We'll close in prayer. Si vous avez un besoin, If you have a need this morning, et peut-être vous ne voulez pas venir ici en avant, maybe you don't want to come here to the front. mais si vous voulez, venez. Well, if you want to, come. Sinon, chacun de nous, on va fermer nos yeux. If not, we're each going to close our eyes Et chacun de nous, nous allons prier. and we're going to pray. On va mettre notre confiance en Dieu. We're going to put our confidence, our trust in God. Croyez en Dieu Believe in God et croyez aussi en moi, and believe also in me, disait Jésus. said Jesus. Alors, si vous avez un besoin, hein, que levez votre main devant le Seigneur, de même.